Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 142. Alors je rappelle aujourd'hui, tu peux retrouver un épisode du podcast tous les jours sur dailypilotetavie.com avec à chaque fois la fiche PDF parce que du coup il y a beaucoup de choses sur les 10 minutes du podcast, donc tu peux retrouver le petit topo, les points clés et imprimer tout ça et après tu auras vraiment un cours de développement personnel complet avec toutes les fiches PDF finalement de tous les jours. Et ça marche depuis le 18 janvier. Donc si tu vas sur dailypilotetavie.com, tu vas dans zone membre, hein, tu t'inscris, il suffit de mettre ton mail, il n'y a même pas de mot de passe, tout ça, c'est un système assez moderne, tu mets ton mail, tu reçois un lien, tu cliques, ça y est, t'es parti, et tu auras accès à tous les podcasts au même endroit et les vidéos de coaching, les tutos coaching, voilà, que je sors chaque week-end, du coup, pour t'aider. Donc je refais un peu le topo parce que je ne sais pas qui m'écoute à chaque fois, tous les jours ou pas, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles écoutes tous les jours, donc c'est pour ça que je préfère préciser. Alors du coup, aujourd'hui, on continue sur la dynamique un petit peu de euh, on a commencé la semaine dernière le mode de vie, on a vu ensuite justement déjà pas mal de choses avec les habitudes. Et alors, un des éléments qui va t'aider à mettre en place des bonnes habitudes dans ta vie, parce que les bonnes habitudes, c'est ce qui va soutenir ton mode de vie. Donc là, tu vois, on est en train de créer un peu ton propre style de vie, ton mode de vie, et du coup, qui va façonner ton quotidien. Mais ça, encore une fois, tu as deux approches. Soit tu te laisses faire, et puis tu laisses faire les choses, et puis voilà, tu fais un peu la vie comme tu l'entends, sans trop te prendre la tête. Soit tu dis, ok, moi je vais être maître de ma vie, moi je vais être architecte de ma vie, moi je vais être acteur de ma vie. Alors ok, maintenant, bah, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien, tout le monde veut être acteur de sa vie dans l'absolu. Mais qui fait quelque chose pour ça? Là, du coup, il y a moins de monde. Et ce que je t'invite à faire, justement, c'est de mettre en place des choses pour ça. Et donc là, on a vu les habitudes, on a vu que tu pouvais lâcher les habitudes, on a vu que tu pouvais installer des nouvelles habitudes, parce que ces habitudes vont soutenir finalement ton style de vie au quotidien. Et du coup, dans 5 ans, dans 10 ans, tu seras là où tu seras parce que tu auras mis en place ces habitudes. Donc maintenant, un des éléments clés pour ça va être l'autodiscipline. Alors l'autodiscipline, ouais, c'est un truc, j'ai du mal à comprendre parce que c'est un truc que je trouve tellement vraiment utile. C'est-à-dire que moi, j'adore ce concept d'autodiscipline. Alors, encore une fois, tu vas me dire, bah, peut-être parce que toi, tu l'as, parce que toi, tu le fais facilement, etc. Mais non, en fait, moi, je me rappelle aussi, comme tout le monde, avant de mettre en place une dynamique dans ma vie, avant de prendre les choses en main, c'est pareil, ça me saoulait de mettre en place des choses, d'être régulier, de faire attention, d'avoir des règles de vie, d'avoir certains principes de vie. Mais pourquoi on s'emmerde avec tout ça? Franchement, voilà, j'étais comme tout le monde, comme peut-être toi maintenant. Mais là, tu vois, je te parle franchement, les podcasts. Je suis pas en train de te vendre un concept, un truc. Voilà, je te dis les choses comme elles sont. Mais sauf que si tu décides pas à un moment donné de prendre les choses en main, de programmer ton cerveau, parce que ton cerveau, il n'est pas forcément fait pour l'autodiscipline, il est fait pour aller là où il y a du plaisir quelque part qui va venir instantané parfois, et pour la survie. Donc c'est pour ça que c'est hyper facile de se détourner de ses objectifs, de se détourner de son but dans la vie, de se détourner de sa mission de vie, de se détourner de son mode de vie, et de se faire happer par le quotidien, par parfois, franchement, on peut le dire, les conneries du quotidien qui font que du coup, bah, tu vas pas avancer comme tu veux. Et tu te retrouves 5 ans, 10 ans, 20 ans après, en disant, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai toujours pensé à ce truc-là, j'ai toujours espéré ce truc-là, mais qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Et c'est là que du coup, il y a l'autodiscipline qui va tout changer. Encore une fois, il n'y a pas que ça qui va jouer. Mais si tu arrives à avoir de l'autodiscipline, il y a plein de choses qui vont changer. Si tu regardes tous les champions dans n'importe quel domaine, les gens qui ont réussi des choses exceptionnelles, les plus grands entrepreneurs, c'est des gens qui font preuve de rigueur et d'autodiscipline. C'est des gens qui ont un art de vivre. Et un art de vivre, c'est pas que du positif, c'est pas euh, que les côtés positifs qu'on voit de l'extérieur. Tu vois, c'est aussi de la rigueur, c'est aussi de la discipline au quotidien. Et encore une fois, c'est des choses qui sont positives. Mais il y a des fois, tout le monde, effectivement, va passer par là. On n'a pas forcément envie. Si tu as une routine, par exemple, une habitude le matin, je sais pas, que tu te lèves à 5h30 du matin, par exemple, et que tu fais ton sport parce que tu vois que tu es en forme et tout, bah, des fois, tu n'as pas envie. T'as pas envie. Mais c'est OK. Mais là où il y a l'autodiscipline qui va te sauver, c'est que tu vas trouver la force de le faire quand même. Ou en tout cas de le faire 80% du temps. Et c'est OK si tu fais les choses 80% du temps. T'as pas forcément besoin d'un 100%. Mais si tu arrives à faire ton truc 80% du temps ou plus, là, tu es au top. Parce que du coup, tu vas avoir une régularité, tu vas avoir des résultats. Et dans 5 ans, tu seras où tu voulais être ou encore plus loin. Ça, c'est vraiment un truc qui est mathématique, un truc qui marche. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est juste, il suffit de regarder autour de toi, les gens qui réussissent dans n'importe quel domaine, c'est comme ça que ça fonctionne. Et les plus grands champions, c'est des gens qui sont là sur le terrain avant tout le monde, qui sont sur le terrain après tout le monde, qui s'entraînent régulièrement, qui font gaffe à ce qu'ils vont manger, à ce qu'ils vont faire, à ce qu'ils vont penser, qui vont faire gaffe à leurs émotions, qui vont faire gaffe à tout ça. C'est pas qu'ils ont envie de se prendre la tête, c'est qu'ils ont envie d'avancer. C'est qu'ils ont envie d'être dans la meilleure version d'eux-mêmes. Donc l'autodiscipline, pour moi, c'est un des plus grands moyens pour être dans la meilleure version de toi-même.
C'est une qualité essentielle de toute réussite, de tout changement personnel, professionnel. Et c'est ça qui va t'aider à maintenir tes habitudes positives dans le temps, même en cas de difficulté, même quand c'est compliqué, parce que c'est quand c'est compliqué que c'est encore plus important de tenir tes objectifs. C'est quand c'est compliqué que c'est encore plus important d'être discipliné. C'est quand c'est compliqué que c'est encore plus important de faire ton sport, ton yoga, ton truc, je sais pas quoi, le matin, le soir, etc. Parce que c'est là que tu en as besoin. Et c'est quand tu es challengé par tout le bordel qui est à l'extérieur, entre guillemets, que du coup c'est le moment de dire ok, j'ai cette force intérieure. Et ça va être cette autodiscipline qui va te permettre de l'avoir. Encore une fois, l'autodiscipline, ça ne veut pas dire qu'il faut se forcer. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'imposer des trucs. Ça veut juste dire que si tu as un objectif, si tu as décidé d'y aller, eh ben, il y a un minimum d'efforts à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que plus tu vas installer, je l'ai dit déjà dans les habitudes, plus tu vas installer les choses, plus ça va être facile avec le temps. Donc ce qu'il faut, c'est passer le début où il faut effectivement un petit peu se remotiver, se forcer et se dire, ok, je suis discipliné, j'ai dit que je faisais ça, je le fais. Et après, tu vas voir, ça se fait tout seul. C'est beaucoup plus facile. Mais en tout cas, c'est pas en se disant que c'est une contrainte, parce que si tu vois les choses, tes objectifs, si tu vois la rigueur, les principes, ce que tu dois appliquer au quotidien pour atteindre tes objectifs comme une contrainte, du coup, il y a un truc qui va pas. Donc c'est important de voir ça comme un des moyens qui va t'aider à atteindre ton objectif. Et pour faire preuve d'autodiscipline, ce qui est important, du coup, c'est de se projeter sur le long terme. C'est pas de penser en trop court terme, en disant, ok, là, il est telle heure. Est-ce que je vais faire mon sport ou est-ce que tiens, je vais commencer à me mettre dans le canapé et prendre l'apéro, un truc comme ça. Bon, j'exagère un peu, je caricature un peu, tu vois, entre le sport et l'apéro, mais je sais que c'est quand même un truc qui arrive entre guillemets. C'est là que tu vas te dire, ok, le sport, est-ce que j'ai envie? J'ai pas forcément envie. Sauf que si tu t'es dit effectivement que tu as un objectif, que tu veux garder la forme, etc., et que ça passe par ça, dans ce cas, ben, pense ton objectif. Dis-toi, ok, est-ce que dans un mois, est-ce que dans un an, est-ce que dans 5 ans, je serai là où je veux, si à chaque fois je me dis, bah ok, j'ai pas envie ce soir, je fais l'apéro. C'est là que c'est important de te poser la question, de dire ok, c'est un point de choix, tu as un choice point, comme disent les Américains dans le coaching, tu vois. Et là, c'est à toi de voir, est-ce que je vais avancer vers la meilleure version de moi-même, ou est-ce que je me laisse aller, comme 80% des gens, vers la facilité. Et là, du coup, quand tu fais le bon choix une fois, quand tu fais le bon choix deux fois, quand tu fais le bon choix trois fois, il devient beaucoup plus facile à faire. Et là va s'installer l'autodiscipline, parce que du coup, tu vas apprécier ça, tu vas dire ok, je suis content de le faire quand même, même si aujourd'hui je suis pas très motivé. Et je sais que plus tard, je me remercierai. Je sais que plus tard, je serai là où je veux aller. Donc c'est comme ça qu'il faut penser. C'est comme ça que c'est important de penser en disant, ok, c'est moi qui pilote ma vie. C'est moi qui suis décisionnaire. Et quel choix je fais maintenant? Et de passer outre un petit peu parfois le manque de motivation, qu'on peut tout savoir. Il y a des trucs, moi je fais tous les jours depuis des mois ou des années. Des fois, j'ai pas envie. Alors il y a des fois, effectivement, bah, je peux reporter éventuellement, ça arrive de temps en temps, même si c'est très 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 rare. Et il faut être ok avec ça. On ne fera pas forcément du 100%. Mais par contre, quand j'ai pas forcément envie, la plupart du temps, effectivement, je repense à pourquoi j'ai cet objectif. C'est quoi mon intention? Où est-ce que je veux être plus tard avec ça? Et je me dis, ok, si je commence à dire non maintenant, à lâcher le truc maintenant, qu'est-ce qui fait que demain je vais pas encore lâcher? Qu'est-ce qui fait qu'après-demain je vais pas encore lâcher? Qu'est-ce qui fait qu'après-demain j'aurai pas encore une excuse qui fait que je le fais pas? Et là, du coup, ça fera 3, 4, 5 fois que je vais lâcher. Et là, du coup, c'est foutu. Toi, c'est comme ça que c'est important de raisonner. Si je cède aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je céderai pas demain? Et c'est là que tu vas te dire, ok, bah je me bouge un petit peu, je mets un peu plus d'effort et je fais mon truc et je sais que ça va être mieux derrière. Et là, tu seras encore plus fier. Tu vois, il y a une dynamique de fierté qui va venir de satisfaction. Et quand tu vas être dans cette dynamique de fierté, de satisfaction, c'est une boucle positive qui se met en place. Et comme ton truc, tu le fais de plus en plus souvent dans le temps, ça va s'automatiser. Et à un moment donné, ça va être beaucoup plus facile et ça va être un truc qui se fait tout seul. Et quand tu fais ça avec un sujet, tu peux le faire facilement avec un autre parce que tu sais que finalement, tu es quelqu'un de discipliné, qui a de la rigueur, qui peut se mettre dans un mode de vie, qui peut appliquer des principes. Et donc, tu vas te sentir une personne comme ça, tu vas te sentir aussi fier d'être comme ça. Et du coup, tu vois, plus tu fais ça, plus tu as une vague positive qui va t'amener, qui va faire que ça sera plus facile et encore plus efficace et tu vas aller encore plus loin. Donc, vraiment, le piège dans tout ça, c'est de voir l'autodiscipline comme une contrainte, comme un truc qui est chiant, un truc qui nous embête. Et encore une fois, si tu as du mal avec ça, vas-y tranquillement, fais des choses étape par étape. Et dis-toi que si tu fais déjà à peu près 80% du temps ce que tu veux, c'est génial. Mets-toi en optique, en tête déjà du 80%. Et quand tu vas faire ça, tu vas voir que ce sera plus facile aussi. Fais-le avec des choses évidemment qui te plaisent, qui te donnent envie, qui te motivent. Faut pas se forcer non plus à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire, quoi. Si c'est le cas, dis-toi juste que c'est peut-être pas le bon objectif, c'est peut-être pas le bon truc. Donc trouve autre chose qui te motive, qui te plaît. Voilà, et dis-toi que voilà, c'est comme ça que tu vas façonner ton mental et que tu auras dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques mois, un mental de quelqu'un qui pilote sa vie.
Et ça, c'est les caractéristiques, encore une fois, je le dis, de tous les personnes de ce monde qui ont réussi des choses exceptionnelles, que ce soit dans le business, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit des athlètes de haut niveau, c'est passé par l'autodiscipline, par avoir une discipline de vie. Et dis-toi que c'est pas facile, mais c'est ça qui fait la différence entre toi et peut-être une grande majorité des gens, et qui fait que c'est pour ça que tu vas aller plus loin que la plupart des gens aussi, et que tu vas continuer là où la plupart des gens auront jeté l'éponge. Donc je t'invite à réfléchir à tout ça, et à te dire que tu mérites vraiment de réussir tes objectifs. C'est pour ça que tu mérites d'accueillir l'autodiscipline et de la mettre en place dans ta vie dès maintenant, dès tout de suite, au quotidien. À demain, salut!